Bonjour, nous sommes à Laval avec Dominique Girard qui est le président de HPR Solutions qui fabrique des vélos cargo. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand a commencé la société? Alors, on a créé officiellement la société en avril 2019, mais on a démarré forcément avant pour préparer le projet, pour formaliser un petit peu notre dossier. Et là, on avait rencontré en fait la Technopole de Laval, qui nous a aidé en fait à monter notre dossier, à affiner notre idée, et jusqu'à ce qu'on passe devant un comité d'incubation. Et on a été pris. Et donc du coup, l'aventure a commencé à Laval. Parce que vous êtes de Laval? Je suis originaire de la Mayenne, oui, donc je travaillais sur Laval, et donc avec les trois autres associés, on était tous sur Laval, donc on a lancé l'idée. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est qu'un vélo cargo? Alors un vélo cargo, c'est plus qu'un vélo. Nous, notre petit slogan maintenant, c'est plus qu'un vélo, c'est un mode de vie, un vélo cargo, puisque les vélos cargo en fait permettent de transporter plus de choses qu'un simple vélo. En général, beaucoup connaissent les vélos avec un caisson qui est devant, ce qu'on appelle des biporteurs parce qu'ils sont sur deux roues. Donc certains mettent des enfants dedans ou un peu de colis, des choses comme ça. Oui, on rencontre sur les trottoirs de Laval parfois ce genre de véhicule. On en voit de plus en plus. Nous, en fait, on est parti sur une solution plutôt 3 roues pour avoir un véhicule plus stable, un petit peu plus grand et surtout beaucoup plus polyvalent. Alors une roue à l'avant, 2 roues à l'arrière. C'est ça. Ouais. C'est plus facile aussi à construire parce qu'on n'a qu'une seule roue pour la direction. D'accord. Quand on a 2 roues devant, ça devient des fois un peu plus compliqué. Quelle taille fait ce véhicule? Donc du coup, on a fait, donc avec ces 2 roues à l'arrière, on a essayé comme de réduire le véhicule en largeur, enfin de garder en fait à 80 cm de large maximum. 80 cm de large. L'objectif, c'est de pouvoir rester sur les pistes cyclables. Oui. Donc, un gros gage de sécurité pour pouvoir. Donc vous pouvez aller à la fois sur la route ou sur la piste cyclable dès que c'est possible. Oui. Et donc, avec cette largeur-là, on arrive à mettre derrière le conducteur soit 2 enfants, soit un deuxième adulte. Donc, ce qui fait un véhicule assez polyvalent. Et sous la banquette, en fait, on a un coffre qui permet de mettre des cartables, sacs de course ou n'importe quoi. À transporter. Ouais. Donc là, on est dans la catégorie des vélos cargo, comme vous disiez, et avec assistance électrique, parce que effectivement, c'est un petit peu lourd quand même. Oui. Je vais vous poser comme question, est-ce qu'il y a une assistance électrique? Très bien. Oui, tout à fait. Et vous avez plusieurs modèles? Oui, on a plusieurs modèles. Donc notre modèle phare, en fait, c'est le modèle qui est capoté, qui permet d'être à l'abri. Et tout le monde est à l'abri, pas juste les enfants, comme on peut voir fois sur certains vélos cargo. Oui. Là, vraiment, tout le monde est à l'abri. Donc il y a comme un pare-brise devant? Oui. Voilà. Oui. Avec essuie-glace, sans essuie-glace? Non, sans essuie-glace, mais on a trouvé un produit, en fait, qui permet que l'eau n'adhère pas. Des produits déperlants, et ce qui fait que l'eau elle glisse très vite d'elle-même. Ouais. Voilà. Et du coup ça reste assez dégagé, et ce qui permet d'éviter de mettre un essuie-glace. Voilà. Alors pour prendre, donc vous avez plusieurs modèles. Oui. Donc on a le modèle capoté. C'est celui que vous vendez le plus? C'est celui qu'on vend le plus, parce que qui est vraiment différenciant de ce qui se fait sur le marché. Alors quels sont vos clients pour ce modèle? On a des familles, des gens qui veulent supprimer une voiture parce qu'ils se disent finalement une seule voiture me suffit, et puis si j'ai un vélo complémentaire comme ça, ça me permet de répondre à beaucoup de cas d'usage, et du coup j'ai qu'une seule voiture au lieu d'en avoir 2. Donc on a des familles. On a homologué aussi notre véhicule comme il a un châssis qui est très stable pour des personnes en difficulté qui ont des problèmes d'équilibre, donc catégorie PMR, on dit, les personnes à mobilité réduite. Donc on a aussi vendu un certain nombre de véhicules pour ces personnes-là. Voilà, puis on en a dans des agglos qui mettent à disposition en fait ces vélos pour les agents municipaux. À l'agglo de Laval? Pas encore, mais c'est en bonne voie. D'accord, on espère. C'est ça. Et puis là, donc on essaie de pousser, en fait, on espère bien aller vers les artisans, parce qu'on vient de développer en fait sur la même base des véhicules. On a mis un gros caisson en fait à l'arrière, donc on ne peut plus mettre de passagers, mais on peut mettre beaucoup de choses. On a 400 litres de volume. Et on est en train de prospecter fortement dans le marché de l'artisanat, puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir dans les centres-villes et qui ont juste une petite caisse à outils, un certain nombre de pièces de rechange. Si on pense par exemple à un serrurier, un plombier, ce genre de véhicule peut largement suffire pour des interventions assez rapides. Oui, pour tout ce qui est dépannage, qu'il n'y a pas besoin
Voilà. Énormément de matériel. Donc le modèle pour les familles, le modèle pour les artisans, Ouais. puis vous avez dit qu'il y avait plusieurs... Oui, alors au niveau du châssis pour les côtés famille, on a un châssis soit rigide, donc des tricycles très stables, et puis on a aussi un véhicule pendulaire, qui est un peu plus ludique, et ce qui fait que dans les virages, en fait, on va se pencher comme sur un vélo ou sur une moto. Donc il est plus destiné aux jeunes ou Alors c'est plus les gens qui achètent Sportifs. le vélo pour eux, oui. prennent plutôt le pendulaire parce qu'ils arrivent à se l'approprier puis à bien maîtriser en fait le système de pendulaire. Et du coup c'est beaucoup plus stable, enfin c'est plus agile surtout. Et donc dans les virages on peut prendre des virages un peu plus vite. Si la route elle est bombée, le véhicule reste droit. Donc alors donc c'est un véhicule aussi sur route. Sur route, pareil. Ouais. Ouais. Alors après, quand on n'a pas la capote, parce qu'on a une version qui est non capotée, pendulaire et non capotée, ce qu'on appelle le randonneur. Donc là, on a des sensations, parce on sent l'air, parce qu'on n'a plus de pare-brise. Plus le fait qu'il s'incline, donc c'est un peu plus joueur, et donc c'est sympa à conduire. Et comment vous avez eu l'idée de développer ce type de produit? Ça fait déjà un petit bout de temps. Moi, ça me trottait un peu dans la tête en se disant il y a sûrement quelque chose à faire dans le milieu du vélo. Oui. On n'en parlait pas encore autant à l'époque, parce que ça a dû démarrer en 2016 à Stiti. Vous aviez quoi comme formation à la base? Moi, je bossais dans l'automobile. J'ai un équipementier automobile, donc dans le transport. Ça reste dans le transport. Dans le transport avec des roues. Voilà, toujours. Il y a 3 roues, il y a 4, mais parce qu'on est dans l'automobile. Mais oui, après, envie de faire un peu autre chose, l'écologie, puis en fait, quand on voit les centres-villes complètement bouchés, pollués, etc., on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Oui. Et puis on se dit, allez, bon, on tente l'aventure, et puis on essaie de créer quelque chose, on se renseigne, voir ce qu'on pourrait faire, et qu'est-ce que les gens attendent, pourquoi les gens ne faisaient pas plus de vélo que ça à l'époque. Et en fait, on a fait une enquête, et il s'avère que le vélo n'était pas assez polyvalent. Problème des intempéries et sécurité. Oui. Donc on a essayé de résoudre les problématiques. De répondre à ces besoins-là. C'est comme ça qu'est arrivé l'Urbaner capoté. Donc vous avez créé la société en 2019 et le produit Urbaner, il est arrivé sur le marché un peu plus de 2 ans après, presque 3 ans après. Et on a fait un premier proto, deuxième proto, des pré-séries. Et puis là, on est au 4e lot de fabrication. Et comment est-ce que vous distribuez vos urbaneurs alors? Alors on est par les réseaux, donc en fait on se fait connaître. Oui. On se fait aussi connaître par des salons. On a fait quand même pas mal dans le monde du vélo, forcément. Mais pas que. On a fait des salons dans le monde du handicap par exemple, et là on a été assez agréablement surpris parce qu'on proposait quelque chose d'assez innovant, où la personne handicapée peut transporter du coup quelqu'un de valide, puisqu'en fait avec la place arrière, ça change complètement la donne. Et on a vendu un vélo comme ça, le premier qu'on a vendu comme ça. La personne a un bras gauche atrophié, et en fait elle emmène son mari valide, donc ça change vraiment la vision. C'est sympathique, ça change le regard, et puis c'est ça. Et puis c'est quelque chose de très utile. Et donc là on va faire des salons de l'artisanat, Artisanite à Laval, là, qui aura lieu bientôt. On va faire celui d'Angers aussi. On fait le salon vélo et territoire à Vannes bientôt. Donc vous rayonnez sur tout l'Ouest? Beaucoup, et on a fait aussi des salons sur Paris, on a fait des Pro Days sur Paris, enfin des choses assez orientées vélo. Et voilà, ça dépend un peu des opportunités qu'il y a. Et on se fait connaître, et puis il y a eu du bouche à oreille. On est aussi dans l'extrême défi, donc c'est quelque chose qui est organisé par l'ADEME. Oui. Dont l'objectif en fait est de promouvoir des solutions de véhicules intermédiaires, donc entre le vélo et la voiture. Et donc on est dans ce programme-là. Extrême défi. L'extrême défi, ouais. Et pour aller voir, c'est sur le programme de l'ADEME. Et du coup, là en fait l'ADEME nous a sollicité, nous a pris aussi des vélos pour en mettre dans des agglos, pour montrer en fait ce que c'est que des véhicules intermédiaires. Il n'y a pas que notre solution, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà, donc ça nous permet aussi, de se faire connaître. Oui, parce qu'on ne peut pas deviner. On voit quelques vélos cargo en ville, mais on ne sait pas tout ce qui existe. Oui. Et puis on prend des assistantes, des jeunes alternantes pour nous aider, comme Justine qui est là avec nous. En communication ou en commercial. En commercial, très bien. Et donc, comment est-ce que vous développez les réseaux en commerce? En prospectant les chambres des métiers des artisans, les CCI, en prospectant des revendeurs également, pour pouvoir se faire connaître auprès des revendeurs de vélos. C'est déjà un gros travail. Et vous êtes accueillis favorablement?
Bah là, on a plutôt des bons retours. On a plutôt des bons retours Ouais. sur les chambres des métiers et sur les CCI. Après, au niveau des revendeurs, c'est plus compliqué parce que c'est un marché assez large avec beaucoup d'offres. C'est un peu comme des concessionnaires auto, ils ont une ou deux marques, mais après, quand on ramène une troisième ou une quatrième marque, on dit ouais, au niveau après-vente, au niveau entretien. Ouais, puis peut-être la place dans le magasin, Ouais, parce aussi, que c'est, ouais. ça prend une certaine... Ça change un peu le mode de fonctionnement, donc c'est pas évident de rentrer. Voilà. Mais effectivement, les chambres de métier, Et les CCI. les chambres de métier de l'artisanat ont l'air assez intéressés de pouvoir justement proposer aux artisans Ce genre de des solutions, véhicules, solutions nouvelles. Quoi. Ouais. Oui, Donc, bah, on compte je beaucoup pense- sur notre version utilitaire pour se développer. Bah, c'est vrai qu'on est dans l'air du temps là, parce que Oui. pour même juste dans la ville, c'est une bonne solution. Alors comment est-ce que les gens qui seraient intéressés peuvent vous contacter? Ah bah, on a notre site internet, hein, et il y a une fiche contact. Donc, Alors votre site sur le internet, site urbanner.eu. alors donc, URBA. Ouais, urbaner.eu. Et là, vous allez tomber sur notre site, et puis il y a la fiche contact. Et voilà, donc, Et voilà, un numéro de téléphone peut-être? Le numéro de téléphone est sur le site également. Et sinon, c'est le 06 02 14 47 49. Alors les familles, les particuliers ou les artisans Voilà. qui souhaiteraient un urbanner peuvent vous contacter à ces numéros-là. Voilà. C'est ça. Merci Dominique Girard, président de HPR Solutions. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.